Bonjour à tous, Barcelone a fini l'année fort avec 7 victoires de suite, toutes compétitions, et l'écart de 4 points avec le Real Madrid reste. Cette fois, le test était contre Villarreal, un rival direct pour le titre. Aujourd'hui, voyons ce que Hansi Flick avait préparé pour ce match. Si vous appréciez les analyses, likez la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne et me permet de savoir que ce format vous plaît. Merci. Maintenant, commençons. La préparation du match a apporté quelques nouvelles inconfortables. Pedri et Andreas Christensen ne se sont pas rendus à Villarreal. Pour Pedri, une surcharge des ischio-jambiers a été détectée. Rien de grave, mais Flick a choisi de ne pas prendre de risque avec un joueur clé de l'équipe. C'était une décision préventive. La situation de Christensen est cependant plus préoccupante. Le défenseur danois a été diagnostiqué avec une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le club et le joueur ont opté pour un traitement conservateur, mais l'absence prévue est d'environ 4 mois. Cette blessure pourrait obliger Barcelone à envisager des options lors du mercato de janvier. Deux profils importants manquaient, donc le 11 de départ ressemblait à ceci. Juan Garcia dans les buts. Une ligne défensive familière avec Koundé, Cubarsí, Martin et Bale. Frenkie a remplacé Pedri au milieu. Eric était aussi là. En attaque, Fermin a débuté avec le trio attendu. Lamine, Ferran et Rafinha. Le plan de jeu était construit autour de l'arme principale de Villarreal, les transitions rapides. Cela allait toujours être le danger. En même temps, le calendrier comptait. Jouer tous les 3 jours a un impact, et la forme n'était pas idéale. L'équipe était fatiguée, mais la mentalité et l'attitude sur le terrain étaient incroyables. Je suis très fier de cette équipe. L'état d'esprit de l'adversaire était tout ou rien. Après les défaites contre Copenhague en Ligue des Champions et l'élimination par le Racing en Coupe du Roi, la pression était évidente. J'ai vu quelques critiques de la part de blogueurs du Barça après le match, mais cela manque un peu de contexte. Villarreal a joué avec urgence et avait quelque chose à prouver, donc ces 3 points n'ont pas été faciles à obtenir. Le match a commencé de façon nerveuse pour le Barça. Marcelino a mis en place son classique 4-4-2 compact, qui s'est rapidement transformé en contre-attaque tranchante. Dès la 2e minute, Allos, Pepe et Malen ont percé la structure défensive de Barcelone. Pepe a raté une tête immanquable. À peine 77 secondes de jeu et l'avertissement était déjà là. D'autres dangers ont suivi. Pepe et Obangayan ont percé à gauche. Juan Garcia n'a pas pu intercepter un centre et le ballon est tombé, mettant Allos en danger. Rafinha est revenu défendre, Koundé a contré. Un grand moment défensif sous pression. C'est exactement ce que Flick veut dire lorsqu'il parle d'intensité et de progression collective cette saison. Après le match, on a demandé à Flick ce qu'il pensait des 8 victoires d'affilée en Liga depuis la défaite au Clasico. C'est fantastique, je connais la qualité et la mentalité de ces joueurs, c'est impressionnant. Je le vois chaque jour à l'entraînement, même quand certains doutaient. C'est la réalité, bien travailler à l'entraînement se voit en match et quand tous les joueurs sont là, la qualité est énorme. C'est pourquoi ces moments comptent. L'équipe se bat désormais à chaque phase du jeu, le niveau physique est plus élevé. La ligne haute n'est plus le principal problème parce que tout le monde court, tout le monde revient défendre et tout le monde travaille, donc la structure tient bien.